In de brawende long de sebi in de flumaragam. Merci, grand Dieu de gloire, au grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi le Dieu manifestant Jésus-Christ dans le Saint-Esprit. Nous te rendons, oui Seigneur, toute la gloire. Et toi qui es l'alpha et l'oméga, nous te prions d'être le commencement de cette mission. Nous te prions, Seigneur, oui, d'être de même la fin de cette émission, d'être de même l'intervalle de cette émission, d'être celui-même qui conduira toutes choses à cette émission. Seigneur, tu nous as envoyé annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur, nous sommes là ce soir pour accomplir, Seigneur, ta volonté, ton œuvre et accomplir les œuvres évangéliques. Alors ce soir, Seigneur, je te prie de disposer ton serviteur que je suis et d'utiliser, Seigneur, le son de ma voix afin que, Seigneur, tu parles à une personne, tu agisses dans la vie d'une personne ce soir et que la vie d'une personne soit restaurée. Je prie qu'au travers de cette mission, que l'âme, la vie de toute personne qui nous prendra à l'écoute ce soir, Seigneur, ait sa délivrance, sa bénédiction et sa restauration, son élévation et son miracle ce soir. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous t'invitons, sois le premier de cette émission, sois de même l'alpha et l'oméga de cette mission. Bénis cette émission par ton esprit et dispose les cœurs à ta parole et à ta puissance dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen, que le Seigneur vous bénisse et que la puissante main de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur votre vie. Amen. Voilà, comme la dernière fois, nous avons parlé des malédictions divines. Alléluia. Nous allons toujours continuer et nous avons vu la fois passée que également, il y a des personnes de même qui sortent du plan et de la volonté de Dieu. Notre Dieu est notre créateur. Il est le Dieu de même qui a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il est celui qui a donné des règles, des principes, et de même des ordonnances, des commandements, et selon lesquels de même l'homme de même doit s'orienter et doit marcher. Et tout être humain qui est à l'image de Dieu, créé par Dieu et qui a en lui le souffle de Dieu qui coule en lui et qui lui permet de pouvoir vivre, de pouvoir de même respirer, de pouvoir vivre et de pouvoir chaque matin se lever, cette personne doit comprendre et connaître l'autorité de Yahvé, notre Dieu, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, sur sa vie. Alors nous avons dit comme ça que plusieurs personnes se sont écartées des voies du Seigneur et alors ont offensé Dieu, se sont levées contre Dieu, se sont rébellées contre Dieu, sont allées contre les voies de Dieu. Ces personnes se sont proclamées ennemies de Dieu et alors la frappe de Dieu s'est reposée sur ces personnes-là. Et alors, nous avons parlé de malédiction. Et nous avons dit de même que qu'est-ce que c'est qu'une malédiction? La malédiction de même, c'est une parole, une mauvaise parole prononcée sur la vie d'une personne qui régit la vie de cette personne, qui l'amène de même à vivre, alors de même ces mauvaises paroles. Donc, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et lorsque Dieu prononce une malédiction sur la vie d'une personne, alors cette parole prend forme dans la vie de cette personne. Et cette parole, cette malédiction devient l'option de la vie de cette personne. Alléluia. Et nous voyons plein d'exemples dans la Bible. Alors plusieurs personnes de même qui se sont rebellées contre Dieu. Alors de même, et Dieu a prononcé des paroles sur leur vie. Et alors ils ont vécu des malédictions. Et il a fallu également que ces personnes prennent conscience que c'était parce qu'ils se sont détournés de la voie de Dieu et parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu, parce qu'ils ont péché contre Dieu et parce qu'ils sont allés contre Dieu, qu'ils ont formé une rébellion contre Dieu, que Dieu les a frappés. Alors comprenez que quel est le schéma qui se trouve également dans une malédiction. Lorsqu'une personne offense Dieu, et lorsqu'une personne sort du plan et de la volonté de Dieu, vous voyez que le diable a un accès dans la vie de ces personnes. Lorsqu'une personne ne marche pas à la lumière de la parole de Dieu, lorsqu'une personne ne marche pas dans l'adoration qui se fait en esprit, en vérité, le diable a un pouvoir sur la vie de ces personnes. Alors le diable établit son règne sur la vie de ces personnes. Lorsqu'une personne est en conflit avec Dieu, lorsqu'une personne est rebelle à Dieu, ces personnes se positionnent comme ennemies de Dieu. Alors Dieu fera la guerre à ces personnes. Alléluia. Alors le diable de même positionne et pose ses racines lorsqu'une personne est éloignée de la voie de Dieu. Et comme ça, nous lisons dans la Bible la parabole du bon samaritain, lorsque le Seigneur enseignait et disait qu'un homme est sorti, un homme a quitté Jérusalem pour Jéricho. Vous voyez, Jérusalem est alors l'image alors du plan de Dieu
du lieu de même où la promesse de Dieu devait s'accomplir. Et cet homme a quitté de même la présence de Dieu. Parlant de l'homme, Adam a quitté le jardin d'Éden. L'homme a quitté la position, la couverture et l'autorité de Dieu et le commandement de Dieu, les principes de Dieu, la voix de Dieu, la parole de Dieu, alors pour aller se bâtir lui-même une vie selon ses propres voies. Alors cet homme, la Bible dit que cet homme-là, des brigands sont tombés sur lui, ils l'ont frappé, ils l'ont chargé de coups et ils l'ont laissé à demi-mort. Lorsqu'une personne sort du plan et la volonté de Dieu, cette personne devient alors la proie du diable et des démons et de la sorcellerie. La sorcellerie n'aura jamais de pouvoir sur votre vie si, tant que vous n'êtes pas séparés de Dieu. Les pouvoirs mystiques et hors de culte, des sciences occultes, n'auront jamais de pouvoir sur vous si vous êtes dans la bonne adoration. Alors une personne doit comprendre que nous devons apprendre à tourner vers Dieu, à marcher conformément aux règles et à la parole de notre Dieu. Toute personne hors du plan de Dieu doit revenir dans les voies du Seigneur afin que la main de Dieu se repose sur la vie de cette personne. Alors une personne en dehors de Dieu, en dehors du plan de Dieu, qui se fait par Jésus-Christ, le règne salut, le sauveur de l'humanité, l'alpha et l'oméga, toute personne qui se capte du plan, du règne de Dieu que Dieu a établi afin que les hommes aient la vie, toute personne qui refuse alors l'aide et la grâce de Dieu en Jésus-Christ, cette personne se positionne comme la proie du diable et des démons. Alors tout choix qu'un homme fait, une femme fait, et le choix que vous faites de ne pas accepter Jésus-Christ, ce choix-là va vous condamner. C'est en cela que le Seigneur a dit dans le livre de Marc, le chapitre 16, à partir du verset 17, il dit: allez et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit que ceux qui croiront et qui se feront baptiser seront sauvés, mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Alors il y a une condamnation pour une personne de même qui a refusé l'aide de Dieu. Alors comprenons cela, que Dieu dans les cieux, assis sur son trône de gloire, assis dans son règne éternel, assis dans son pouvoir, dans sa majesté, assis dans son règne de puissance, d'autorité et de gloire et de vie. Alors ce Dieu dans les cieux a pensé aux hommes, a pensé à l'avenir de l'être humain et des humains qui vivaient sur la terre, qui étaient dans les ténèbres, dans la souffrance, sous l'emprise du diable, des démons et de la sorcellerie. Alors Dieu dans les cieux a vu la souffrance des hommes, il a vu le fardeau des hommes, il a vu les pleurs, il a entendu les cris des hommes, les cris des malades, les cris des personnes qui sont sous l'emprise du diable et des démons, qui gémissent dans la souffrance, dans la stérilité, dans le malheur, dans la maladie, sous le poids des malédictions et des condamnations, des blocages et des malédictions et des emprises sataniques et démoniaques. Alors Dieu a vu depuis son trône de gloire, il a vu la souffrance des hommes, il a vu les hommes dans la souffrance, dans les blocages, dans des situations qui ne peuvent les donner un avenir, ni même de l'espoir. Alors Dieu dans ce ciel, sur son trône de gloire, a composé un plan divin et éternel. Et ce plan est la personne divine de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le plan de Dieu. Pour entrer dans la volonté de Dieu, l'homme doit reconnaître et accepter le plan et la volonté de Dieu. Je reprends. Pour qu'un homme puisse vivre la volonté de Dieu, pour qu'un homme puisse faire la volonté de Dieu, pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans la vie d'une âme, d'une personne qui souffre
ou de même que sous l'emprise du diable et des démons qui est perdu, alors cette personne doit premièrement reconnaître la reconnaissance, reconnaître le plan de Dieu et accepter le plan de Dieu. Alors le plan que Dieu a fait, c'est le plan divin qu'il a tracé pour la vie de tout homme, afin que tout homme croie en lui, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, croie en lui, afin que par la foi en Christ, l'être humain devienne enfant de Dieu, afin d'être justifié par sa foi, et que par la foi en Christ, nous ayons la rémission à nos péchés. Par la foi en Christ, nous qui étions pécheurs, nous soyons justifiés, et que nous quittions de même l'emprise des ténèbres du diable et des démons, afin d'entrer dans un règne de vie. Alors pour que la volonté de Dieu, qui est que l'être humain soit sauvé et vive éternellement, alors pour que l'homme, l'être humain, vive éternellement et passe du règne des ténèbres au règne de la lumière, au règne de Dieu, qui est un royaume céleste, divin, éternel, un règne de puissance, de force, de gloire, de richesse, de bénédiction, d'élévation. Un règne où, dans ce règne-là, l'être humain vit en paix. L'être humain demeure dans la victoire sur le diable et sur les démons. Dans un règne où l'homme retrouve sa position en esprit et alors commande et domine la terre tout entière. Car Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et que l'homme domine sur la terre, sur les animaux, sur tout ce qui est sur la terre, même sur les poissons, dans les eaux, et sur tout ce qui est plus bas, en dessous du sol. Alors, celui qui reconnaît le plan de Dieu, qui reconnaît que Jésus-Christ a fait un plan pour sa vie, et que le plan que Dieu a fait pour sa vie est le plan en Jésus-Christ, afin qu'il puisse reconnaître, accepter Christ, afin que alors le salut de son âme vienne, afin que le règne des ténèbres soit brisé, et que l'alliance avec la mort soit brisée, effacée par le sang précieux de l'agneau. Alors toute personne qui reconnaît le plan divin de Dieu dans sa rébellion, dans son péché, dans sa position, dans ses voies, retourne à Dieu, cette personne retrouvera la paix de Dieu, qui n'est pas une paix humaine, mais une paix éternelle, qui est une paix de qualité, qui est une paix éternelle, car Christ est le prince de paix. Une paix que l'argent ne peut apporter, une paix que même la politique humaine ne peut vous apporter, une santé que alors la science, la médecine ne peut vous apporter. Dans ce règne éternel, il y a une santé de fer, une santé éternelle. Il y a de même une promesse puissante, éternelle, une promesse qui dit de même que alors, toi, être humain qui souffre, tu as droit à la délivrance, tu as droit au succès, tu as droit à la restauration, tu as droit à la santé, tu as droit à être guéri, tu as droit à être positionné selon le plan et le nouveau statut que Dieu a tracé pour toi. Alors il y a un plan dans le Seigneur, il y a un plan, et ce plan, c'est Jésus-Christ ce soir. Je viens t'annoncer le plan de Dieu afin que tu sortes de la malédiction qui règne sur ta ville. Ragayo, je viens te présenter Jésus-Christ, celui qui a le pouvoir alors de te faire sortir de la malédiction qui a été prononcée sur toi. Je viens parler à toi, te présenter, toi qui m'écoutes, Jésus-Christ, celui qui brise le joug de la malédiction. Je viens te présenter Jésus-Christ, toi Côte d'Ivoire, toi l'humanité, toi l'Afrique, toi l'Asie, toi l'Europe, toi l'Occident, toi l'Amérique, toi l'Europe. Je viens te présenter quelqu'un
Jésus-Christ, le plan de Dieu, le plan divin par lequel un homme peut être sauvé, une race peut être sauvée, un pays peut être délivré, une nation peut être délivrée, un continent peut être délivré, une famille peut être délivrée, une ville peut être délivrée par Jésus-Christ, une famille peut être délivrée, un campement peut être délivré de la malédiction. Alléluia. De la malédiction. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une malédiction, c'est une condamnation qui empêche une personne de jouir de certains droits. La malédiction peut te priver d'enfantement. La malédiction peut te priver de mariage. La malédiction peut te priver d'évolution. La malédiction peut te priver de succès. La malédiction peut te priver de prospérité. La malédiction peut t'enraciner dans la pauvreté, dans la maladie, dans le chèque, dans la stérilité. Alors ce soir, je viens t'annoncer Jésus-Christ, la bonne nouvelle, le règne salut. Jésus-Christ, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le bien-aimé, le Fils de Dieu, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui a effacé par son sang l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui a mené la condamnation sur nous, car la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, à cause de la rébellion, à cause du fait que l'homme s'est éloigné de Dieu, l'homme a été privé de la gloire de Dieu. Tout homme qui s'éloigne de Dieu est privé de la gloire de Dieu. Tout homme qui ne reconnaisse pas le bras de Dieu, la grâce de Dieu, Jésus-Christ est privé de la gloire de Dieu. Toute personne qui n'accepte pas Jésus s'est livrée à l'emprise du diable et des démons. Toute personne qui ne marche pas sincèrement avec Jésus, qui n'adore pas Jésus, qui n'adore pas le règne salut, qui n'adore pas Dieu en vérité et en esprit, cette personne s'est positionnée dans le camp de l'ennemi. Et le diable a un droit sur la vie de ces personnes. La Bible nous dit ceci dans le livre de Psaume. Psaume, le chapitre 107, au verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans le chêne. En dehors de Christ, c'est les ténèbres. En dehors de Jésus-Christ, ce sont les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Hors de Jésus-Christ, il est la véritable lumière que Dieu a envoyée dans le monde pour éclairer tout homme. La Bible nous montre que le jour de sa crucifixion, lui qui était la véritable lumière des hommes, lorsqu'il a donné sa vie à la croix, le ciel s'est obscurci parce que la véritable lumière venait de donner sa vie, venait de porter nos péchés, venait de porter le péché de l'humanité et venait d'entrer dans le sein de la mort. Alors s'il existait une autre lumière sur la terre, alors le ciel n'allait pas être obscurci. C'est parce qu'il était Jésus-Christ, la véritable lumière, et qu'on ne peut trouver une autre lumière. Vous pouvez avoir la lumière de la CIE, vous pouvez avoir la lumière du néon, des ampoules économiques et autres, mais cette lumière que produisent vos ampoules dans vos maisons ne peut vous éclairer spirituellement, car vous dormez sous des néons, mais les sorciers pénètrent vos songes et vos vies la nuit et troublent vos sommeils et vos vies. Vous êtes en pleine journée, alors la lumière du soleil vous éclaire en pleine journée, mais le diable arrive à atteindre vos vies et vos âmes. Mais la véritable lumière, c'est être sous Christ, c'est être en Christ. Et alors cette lumière véritable couvre votre vie. Et je tiens à vous le dire, aucune œuvre de ténèbres ne peut pénétrer cette lumière Christ qui est sur vous, qui est en vous, en qui vous êtes. Alors la lumière de Christ
fait fuir les ténèbres. Alors la Bible nous dit, ceux qui étaient dans les ténèbres, c'est ceux qui étaient hors de Dieu, hors de l'adoration de Dieu, hors de Christ, hors du plan de Dieu. Ceux qui sont dans le maraboutage, qui consultent les fétiches, qui sont encore dans les ceintures de sécurité, qui ont les canaris sous le lit, qui vont signer des pactes avec le diable et les démons. Ceux-là, qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps pour Christ, et que cette histoire de Dieu, c'est de la plaisanterie. Ceux-là sont dans les ténèbres. Et voyez que ce sont ceux-là qui ont des problèmes après, ils coupent pour aller à l'église. C'est ceux-là de même qui sont tourmentés par les démons. Alors la Bible dit, ceux qui avaient pour demeure dans les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs, dans la misère et dans les chaînes. Vivaient captifs, ils sont prisonniers du diable et des démons. Parce que le diable n'est pas le prince de l'univers, mais il est le prince du monde des ténèbres. Donc quand on parle des ténèbres, c'est hors de Christ. Là-bas, c'est le diable qui règne. Alors qu'un homme fasse un choix ce soir d'appartenir à la lumière, afin que l'emprise de Satan quitte sur sa vie. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Accepte Jésus-Christ là où tu es, et tu sortiras des ténèbres. Et alors tu ne seras plus captif du diable et des démons et de la sorcellerie. Il y a des personnes qui sont captifs de la sorcellerie. Ils sont prisonniers. Il y a des âmes enchaînées, attachées dans le camp de la sorcellerie, qui pleurent, raison pour laquelle tu es tout le temps malade. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie parce que la sorcellerie te retient captif. Est-ce qu'un prisonnier peut voyager? Non. Est-ce qu'un prisonnier peut faire tout ce qu'il veut? Non. Un prisonnier est dans une cage. Il vit une limitation. Son espace est limité. Raison pour laquelle tu vas aller en France, tu arrives, on te rapatrie, tu fais les papiers, ça échoue. Il y a des signes. Lorsque vous êtes dans les ténèbres, la maladie qui est votre partage est un signe de l'emprise des ténèbres dans votre vie. Une maladie qu'on ne trouve pas le nom. Une maladie qu'on traite mais qui ne passe jamais. Les esprits de nuit dans tes songes. Mari de nuit, femme de nuit. Tu dors. Ce sont des esprits qui serrent ta gorge, qui te touffent. Tu n'arrives pas à respirer. Tu as l'impression que quelqu'un se couche sur toi. Ce sont des signes de l'emprise de Satan. Et la Bible dit, ceux-là vivaient dans la misère, la pauvreté, la misère. Ça veut dire que tu es rongé jusqu'à ce que tu n'aies rien même pour survivre. Le peu qui peut permettre à une personne de survivre, tu n'en as pas. Et tu vois que ta vie est en train d'être ruinée. Ruinée. Tu es en train d'aller jusqu'à la moelle. Tu es en train de retourner à la poussière. La misère est dans les chaînes. Tu te sens enchaîné. Tu ne sens pas de liberté dans ton âme. Tu ne sens pas de paix, de vie. Tu as un foyer, tu as un mari, tu as la bague au doigt, mais tu n'as pas la paix parce que tu es dans le chêne. Tu as une belle voiture, tu as de l'argent en compte en banque, mais tu n'as pas de paix. Tu donnes dans une bonne maison, mais tu n'es pas protégé parce que c'est toi qui fais des cauchemars. Tu es dans le chêne. Tu as des diplômes, mais tu ne peux travailler avec ces diplômes. Tu as la licence, tu as des diplômes, tu as fait de longues études, mais tu te retrouves au village. Rien ne peut réussir. On te fait des promesses. Ces promesses n'arrivent jamais parce que le diable et les démons interceptent à chaque fois les promesses pour les réduire à néant, au néant. Alléluia. Alors ce soir, la Bible dit, ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui n'ont pas accepté Christ, il y a des symptômes, il y a des signes de la malédiction, il y a des signes de même dans leur vie. Amen. Alors il faut que ces personnes retournent à Dieu. La Bible dit, pourquoi est-ce qu'ils sont dans les chaînes? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu et parce qu'ils avaient méprisé le conseil du
très haut. Lorsque Dieu a parlé à ces personnes, ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont voulu marcher selon leur propre voie et se sont compliqués la vie. Toute personne sur qui Dieu retire sa main, le diable récupère ces personnes. Toute personne sur qui, et toute ville, tout village, tout campement, toute famille, tout individu sur qui Dieu prononce un jugement, le diable a un pouvoir sur ces personnes. Toute personne qui se rebelle contre Dieu, se déclare ennemi de Dieu. Et Dieu les livre à Satan. Alors comprenez que Dieu a livré même des hommes à leur sens réprouvé. Il les a livrés même à la mort. Prenons l'exemple de Saül, qui a commencé à se tourner contre le plan de Dieu, contre le oint de Dieu. Il s'est levé, à commencer à combattre un oint, une personne oint, choisie par Dieu. Vous voyez que certaines personnes vivent des blocages parce qu'ils s'opposent à des vrais oints. Il y a des faux oints, il y a des vrais oints. Saül s'est levé pour mener un combat contre un oint. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu sur lui. Tu te lèves pour le combattre. Ce n'est pas lui que tu combats. C'est plutôt l'onction qui est sur sa vie que tu combats. Alléluia. Voyons également plusieurs exemples dans notre Bible. Il y a une malédiction contre une famille, comme dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30 à 36. Il a porté une malédiction sur une famille. Alléluia. Vous voyez que dans le livre de Jérémie 22, le verset 29 à 30, là, il a porté une malédiction sur un homme et qui privait cet homme d'enfants et qui devait amener cet homme à vivre la pauvreté, de subordination perpétuelle, c'est-à-dire pour toujours. Vous voyez, il y a comme ça des gens sur qui il y a des malédictions. Et ces personnes les font Jésus pour qu'ils soient libérés. Alléluia. Tu ne comprends pas, tu sais tout. Il te faut passer à une repentance sincère et une sanctification véritable. Ça veut dire te mettre du côté de Dieu. Et Dieu sera de ton côté. Il a porté aussi une malédiction aussi sur une ville. Lorsqu'on lit de même le livre de Juges, le chapitre 5, le verset 23, et Jérémie 48, le verset 10. Il a porté une malédiction sur une ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de mener le combat de l'Éternel. Dieu est en train de mener un combat avec son peuple. Et ils n'ont pas voulu alors accepter la main que Dieu les avait tendue. Ils ont refusé. Ils ont négligé l'œuvre de Dieu. Et là, vous verrez que ces versets parlent de même des personnes qui ont méprisé, négligé l'œuvre de Dieu. Vous voyez que souvent, la Bible nous dit que maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous voyez, il y a une malédiction encore pour un genre de personnes qui négligent l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils ont refusé d'aider l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils ont refusé de saisir l'appel de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des personnes pour qui rien ne marche. Parce que ces personnes devaient servir Dieu. Ils ont refusé l'appel. Et oui, il y en a assez dans nos églises. Alléluia. Voilà, je n'ai pas le temps de lire parce que pour qu'on soit dans le temps. Mais je vous donne les références. Après, vous pouvez lire. Amen. Voilà, 1 Samuel 2, 30 à 36. C'est une malédiction portée sur une famille. Voilà, la famille du sacrificateur Élie. Parce qu'ils avaient profané le sacerdoce. Un homme, dans Jérémie 22, le verset 29, malédiction encore, sur un homme qui là le privait d'enfantement et qui devait vivre la pauvreté à perpétuité. Sur une ville dans Juges 5, 23, Juges chapitre 5, le verset 23, vous verrez qu'il y a une malédiction sur une ville, aussi dans Jérémie 48, 10. La négligence à l'œuvre de Dieu. La négligence à l'œuvre de Dieu. Et ensuite Saül, vous voyez dans Saül, et dans le livre de 1 Samuel 16, verset 14, Saül
c'est que Dieu a envoyé un mauvais esprit. Parce qu'il avait commencé, lui qui était un ancien oint, a commencé à se lever contre les nouveaux oints. Et souvent, il y a une malédiction sur ces gens de personnes. Gardez-vous de ressembler à Saül sur ce point-là. Et aussi une malédiction sur un pays. Vous voyez, voilà, Dieu peut soumettre un pays à être sous la domination de ses ennemis. Voilà, il peut avoir un pays, vous voyez, le pays est là, tout va bien dans le pays, il y a l'argent. Et quand vous commencez à faire ce que vous voulez, vous commencez à entrer dans l'idolâtrie, dans le péché, et vous vous en foutez de Dieu. Regardez, écoutez-moi très bien. Dieu peut susciter un ennemi qui quitte quelque part d'où de très loin, qui vient vous assujettir. Et là, comprenez qu'on ne peut pas discuter là avec la Bible, parce qu'Israël est témoin de cela. Et si je vous donne les versets, et si vous prenez Juge, chapitre 3, le verset 5 à 7, vous verrez que là, à cause du fait qu'un pays, la nation d'Israël, s'est écarté des voies de Dieu, Dieu les a soumis à une domination de 8 années, 8 ans. Je dis bien 8 ans. C'est pourquoi si un pays qui est renversé ne se répand pas et que vous ne reconnaissez pas vos torts, vos péchés face à Dieu, pleurez, faites des faux prophéties, votre délivrance ne viendra pas. Retournez à Dieu véritablement. Il y a des familles qui ont perdu même les bénédictions. C'est pourquoi vous allez voir que souvent il y a des familles qui ont perdu des champs de cacao parce qu'ils ont commencé à avoir de l'argent. Par ce champ, ils ont commencé à aller dans le fétichisme, aller dans l'idolâtrie, dans l'adultère, dans plein d'autres choses. Alors ils ont perdu le champ de cacao. Ils ont eu l'argent. Alors comme ils ont eu l'argent, ils ont commencé à ne plus respecter les gens dans le village. Oui, vous voyez, quelqu'un d'autre quitte quelque part, il vient vous arracher le champ. Vous allez à la justice, ça ne va nulle part. Il y a quelque chose derrière. Il y a des personnes qui ont perdu même les maisons, les terrains, comme ça. Alléluia. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse. Donc, pour les malédictions sur les pays, voyez également Juge 3, 12 à 15 aussi. Juge chapitre 6. Voilà, dans Juge chapitre 3, le verset 12 à 15, ça a été 18 années de domination. 18 ans. 18 ans. Je dis bien 18 ans. Ça fait combien de mandats? Ça fait un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Alléluia. Dans Juge chapitre 6, le verset 1 à 14, lorsque vous lisez, vous verrez encore 7 années de domination. Et Dieu a livré le peuple d'Israël à mendiant, sous mendiant. Le pays de mendiant a dominé le pays d'Israël. Parce qu'ils s'étaient écartés de la voie de Dieu. Ils ont dit qu'ils sont fous de Dieu, qu'ils font ce qu'ils veulent. Amen. Alléluia. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez dire je m'en fous de Dieu, je m'en fous de Dieu, je m'en fous de Jésus. Tu peux avoir de l'argent, tu manges bien, mais tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Demain, tout ce que tu es en train de construire avec ton argent, quelqu'un viendra assiéger cela. Et tes enfants vont pleurer demain. Retournez à Dieu. Alléluia. Alors ce soir, que le Seigneur vous bénisse et que la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur votre vie. Amen. Je crois que j'ai pris le temps un peu d'expliquer un peu certaines choses. Le temps ne nous permet pas certains enseignements. Non, nous avons commencé depuis le lundi passé. Amen. Vous voyez, jusqu'à là, je n'ai même pas encore fini. Amen. Je prie Dieu, dans le mois de février, nous allons travailler sur ça. Amen. Voilà. Que Dieu nous aide. Nous allons travailler sur ça pour qu'on puisse entrer dans les malédictions et certaines choses. Vous voyez, le fait que simplement on s'est détourné de Dieu. Amen. Donc il y a une correction, c'est la malédiction. Il y a une sentence, Dieu châtie souvent. Amen. Apprenons à retourner à la main de Dieu. Lorsqu'une personne souffre, apprends à revenir à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que la main du Seigneur soit sur toi.